Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast de Max Monde, un monde à explorer, un Max à raconter. Salut les ours, j'arrive mais je suis un gentil. Jeudi, 86 ans, dans une forme incroyable, qui fait cette randonnée-là 3 fois par semaine. Et ben je commence à chialer et elle me dit que c'est pour se rappeler la beauté de notre monde. Moi ça m'a fait prendre conscience que, en fait j'ai souvent mis en opposition liberté et discipline. Au sommaire de ce deuxième épisode, je vais commencer par te parler de ma rencontre avec un ours en randonnée, qui ensuite m'a permis de rencontrer deux personnes très intéressantes, dont une dame de 86 ans qui fait un travail de développement personnel ultra avancé. Je te partagerai ses habitudes hyper inspirantes et cette rencontre qui, comme lors du premier podcast, a débouché sur une nouvelle invitation. Et puis vous êtes plusieurs aussi à m'avoir demandé, suite au premier podcast, la suite avec la Aura que j'avais rencontrée à Edmonton. Donc je reviendrai là-dessus. Et comme lors du premier épisode, je terminerai sur les apprentissages au travers de cette histoire que je vais te raconter aujourd'hui, qui peut-être vont te parler aussi. Donc je te mets dans le contexte, on est mi-juillet, je suis à Banff, une ville dans les Rocheuses, donc cette chaîne de montagnes qui est tellement grande qu'elle se trouve à la fois au Canada et aux États-Unis. Donc je démarre une randonnée vers 7 heures du mat. Je me sens en pleine forme ces derniers jours, là j'enchaîne les randonnées à pied, les sorties vélo, je fais du kayak dans cet environnement franchement majestueux que constituent les Rocheuses. C'est vraiment un des plus beaux endroits du monde que j'ai vu en termes de paysage. Donc je me réveille le matin, je me sens prêt à croquer la vie, full énergie, boum boum, je débute la randonnée. Et il n'y a qu'une voiture sur le parking qui me laisse supposer que ce sont les seuls randonneurs ou le seul randonneur devant moi. Et un panneau au début du sentier rappelle la présence possible d'ours. Donc j'ai la bombe à ours toujours à portée de main là, sur le côté du sac à dos. Puis étant seul, je fais du bruit. Et en prévention, je m'amuse même à crier Salut les ours, j'arrive, mais je suis un gentil. Et à peine 200-300 mètres après le début du sentier, boum, j'aperçois un ours un peu en hauteur. Donc il y a quand même une certaine distance entre nous qui ne m'effraie pas immédiatement. Il n'a pas une attitude agressive à première vue. Je ne vois pas de petit avec lui, donc voilà, je prends le temps de le filmer à distance. Puis là, il se met à marcher, donc boum, ma décision là, elle est vite prise. Allez hop, demi-tour. Je suis pas rassuré à l'idée de continuer seul, surtout qu'en suivant le sentier, je me rapprocherai de lui. Donc je rebrousse chemin, toujours en marchant, c'est très important de ne pas se mettre à courir. J'ai la bombe à ours dans la main en continuant de faire du bruit. Et j'ai fait plusieurs randonnées seul depuis le début de ce voyage, donc je savais que ça pouvait arriver. Je m'étais bien renseigné sur le comportement à avoir. Mais malgré tout, quand ça arrive la première fois, que là que je suis seul, je fais pas le malin. Et bon, je suis encore au début du sentier, donc voilà, je joue la prudence. Je fais demi-tour et je me retrouve donc de nouveau au départ de la randonnée. Il faut savoir que les ours, ils sont pas agressifs sans raison. Enfin, une attaque où l'ours va considérer l'humain comme une proie, ça peut arriver, mais c'est vraiment très rare. En fait, ils peuvent être agressifs s'ils sont surpris, s'ils veulent protéger leurs petits, ou s'ils veulent défendre leur territoire, s'ils ont faim, qu'ils veulent ta nourriture. Donc voilà, c'est pas, il n'y a pas un danger imminent, j'ai envie de dire, dans mon cas. Par contre, les grizzlies, là, c'est différent. Eux, ils sont considérés plus dangereux par nature. Et donc, me voilà de retour au début du sentier. Et il y a deux femmes, Maggie et Judy, qui s'apprêtent à démarrer la rando. Je leur fais part que je viens de croiser un ours à 200-300 mètres là et que j'ai préféré faire demi-tour. Et Judy, une habitante du village qui est habituée du sentier, bon, elle semble pas du tout inquiète. Elle dit qu'il doit simplement être de passage car les baies que les ours mangent là en grande quantité l'été, ils se trouvent plus bas et avec le bruit que j'ai fait, il a dû continuer son chemin. Donc nous reprenons la randonnée tous les trois. D'ailleurs, il est préconisé de toujours marcher en groupe dans les territoires où se trouvent les ours. Donc l'ours là, il est plus à l'endroit où je l'ai vu. Et on fait connaissance en marchant avec Maggie et Judy. Moi, je pensais que les deux femmes, en fait, elles se connaissaient, mais en fait pas du tout. Elles se sont simplement retrouvées en même temps au début du chemin.
Et Maggie, c'est également une touriste de passage qui voyage seule. Donc elle vit en Floride depuis 25 ans, mais elle est originaire de Taïwan. Elle a réservé son voyage 2 jours avant d'arriver. À la base, elle voulait partir à Yellowstone, mais les avions, c'était pas arrangeant et elle, sa motivation, c'était de faire de la randonnée. Donc elle dort à l'auberge de jeunesse et ce matin, elle s'est levée, elle a pris le premier bus qui passait devant elle et qui pouvait l'amener en randonnée. Donc elle n'avait pas d'itinéraire précis en tête. Et le premier bus qui passe, il indique Sulphur Mountain. Donc c'est la randonnée que j'avais débutée. Elle monte dedans, mais elle n'a pas de cash pour payer. Et le chauffeur, bah, il la laisse monter gratuitement. Et puis, il y a Jody, 86 ans, dans une forme incroyable, qui fait cette randonnée-là 3 fois par semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Bim, elle a sa routine bien établie pour être heureuse, en bonne santé, mais elle reste flexible. Et ce jour-là, ben, elle a quelques minutes de retard comparé à d'habitude. Et ben, je me doute que son âge, il est plus élevé qu'elle paraît. Mais quand je lui demande et qu'elle me répond qu'elle a 86 ans, là je suis waouh. Franchement, stylé la mamie, je lui donnais facilement 15 ans de moins, voire encore moins, franchement. Et donc Judy, elle nous partage ses connaissances sur la forêt, elle nous fait découvrir son arbre favori auquel elle fait des câlins parfois, elle nous montre des dessins sur les pierres bah, qu'on remarque pas si on n'y prête pas attention. Et très vite, je trouve que notre discussion, elle est hyper intéressante. Donc je suis trop content d'avoir les explications de Judy. Et je dis que bah, je suis content d'avoir rencontré l'ours, car sans lui, j'aurais marché devant tout seul et on se serait certainement jamais parlé. Donc je dis que l'ours était peut-être là pour une bonne raison, pour qu'on se rencontre. Et là, Maggie, elle me répond genre, oh, you are spiritual. Donc bon, la spiritualité, c'est un grand mot, mais je pense vraiment que certains événements, certaines rencontres, elles n'arrivent pas par hasard. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est le cas, donc on a peut-être quelque chose à apprendre les uns des autres. Donc nous commençons rapidement à parler développement personnel, spiritualité. Et Judy, elle a fait un gros travail là-dessus ces dernières années. Je vais y venir juste après. Mais en gros, on se demande un peu nos croyances, etc. Et aucun de nous est pratiquant d'une religion quelconque. Mais voilà, on croit tous les trois qu'il y a quelque chose de plus grand, d'invisible, peut-être même qui est en nous, enfin bref. Moi j'aime bien dire l'univers, voilà, ça englobe un peu tout. Et on réalise tous les trois qu'on s'est retrouvés en même temps, au départ de la randonnée, bah, d'une manière plus ou moins insolite en fait. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'on est vraiment différents au niveau de l'âge, déjà, donc 35 ans pour ma part, 50 pour Maggie, 86 pour Judy, donc ça correspond à 3 générations, et on représente 3 continents, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Europe, et on est convaincus tous les trois là qu'on se rencontre pas par hasard quoi. Donc je trouve déjà que juste cette rencontre là, ça pourrait être le début d'une histoire, d'un roman. Enfin voilà, je trouve déjà rien que ça, je trouve ça beau. Donc on marche et on arrive à mi-chemin du sommet et je lui dis bon, elle fait demi-tour quand même. Et elle nous propose de venir boire le thé chez elle juste après notre randonnée. Une fois de plus, vendu, hein, tu commences à me connaître, je veux pas perdre l'occasion d'être invité par une locale. Je lui dis elle habite Banff depuis 1975, donc ça fait 50 ans. Et Maggie, elle est également partante pour aller boire le thé après. Donc, on continue la rando jusqu'au sommet avec Maggie. On redescend, puis on se rend chez Juji avec ma voiture. Et là, j'ai envie de te partager cette citation qui colle parfaitement à la situation. C'est dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru et les détours surtout. Parce que là, en l'occurrence, c'est bah, au sommet, voilà, la vue sur le village de Banff, elle est superbe, hein. Mais c'est vraiment pas ça qui me marque le plus. Là, c'était vraiment cette rencontre. Et donc, lorsqu'on découvre la maison de Judy, notre conversation de la randonnée se prolonge, car il y a des éléments de décoration chez elle, et pas que de décoration d'ailleurs, mais qui attirent mon attention, qui m'interpellent et sur lesquels j'ai envie de la questionner. Donc, je vais te partager tous ces éléments qui m'ont interpellé, car moi, ils m'ont grave parlé. Et je pense vraiment que ça vaut le coup d'être partagé, car chacun peut en tirer du positif. Ensuite, je parlerai de l'invitation à prendre le thé, qui a découlé sur autre chose, et de la suite de ma rencontre avec Laura. Donc, parmi les éléments qui m'ont interpellé, je vois une photo de la planète Terre sur son mur, mais en petit, genre 5 cm sur 5 cm, imprimé sûrement avec une imprimante classique d'ordinateur sur une feuille ordinaire, pas forcément de bonne qualité d'ailleurs.
Et en fait, elle l'a positionné à cet endroit, car c'est juste en face de la chaise où elle s'assoit la plupart du temps. Et elle me dit que c'est pour se rappeler la beauté de notre monde. Tout comme elle a une télévision, mais quand elle ne la regarde pas, elle met un cadre devant la télé. C'est une photo d'une belle baleine dans l'océan. Et j'adore cette façon de penser car il y a beaucoup de choses qui nous paraissent acquises et naturelles, mais quand on a conscience de la place qu'on occupe dans l'univers, on est tellement minuscule. Et je lisais l'autre fois, il y avait un petit écran dans un ascenseur à Edmonton. Il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur la Terre. Enfin voilà, moi c'est le genre de sujet que j'adore discuter. On peut en discuter des heures. Et bah, en fait, notre position parfaite dans le système solaire, l'eau, l'atmosphère, l'air, les arbres, les insectes, enfin tout ce qui rend la vie possible, il y a tellement de paramètres qui sont combinés pour que la vie comme on la connaît soit possible. Je pense que c'est important de se le rappeler parfois, et je pense d'en avoir conscience que, bah, en fait, on vit dans un monde, dans un lieu en tout cas qui est merveilleux. Donc ça, je trouvais ça super intéressant de sa part. Ensuite, elle a 3 livres de développement personnel qui sont également posés sur sa table de cuisine, où on prend le thé là. En fait, elle explique qu'elle les lit 30 minutes tous les matins. Et lorsqu'elle a terminé un livre, elle le recommence. Alors, je te partage les titres si cela t'intéresse. En français, c'est Un rien peut tout changer de James Clear. Le deuxième, j'ai regardé, je suis pas sûr qu'il existe en français. En gros, c'est Pink Mind. Donc, comment se concentrer, maîtriser son attention en investissant 12 minutes par jour. Et enfin, elle a un livre de Ernest Holmes, A New Design for Living. Il est pas beau mon accent? Alors, j'ai pas lu les livres, mais j'ai mis les références dans la description du podcast si ça t'intéresse. Donc, deuxième habitude qu'elle a tous les matins. De plus, je vois aussi un autocollant qui est fait maison sur sa lampe avec écrit Make My Day pour lui rappeler en fait de faire une ou plusieurs bonnes actions dans la journée. Et je remarquerai par la suite qu'elle l'a aussi collé sur le volant de sa voiture et à un autre endroit, je sais plus où. En fait, elle imprègne son cerveau de choses positives. Et bah, c'est la même méthode que les publicitaires en fait, qui, bah, eux, ils nous rabâchent les mêmes messages. Et notre cerveau, il finit bah, par exemple par nous faire penser qu'on a besoin de tel ou tel objet. Et en fait, notre cerveau, il fonctionne comme un muscle qu'on peut entraîner. Moi, j'aime bien aussi l'image de la pâte à modeler. On peut le modeler un peu de la façon qu'on souhaite. Alors le but, c'est pas d'occulter les réalités ou les choses négatives, mais si je regarde que des informations anxiogènes, bah, je risque d'être plus anxieux. Si je regarde des vidéos d'informations positives, bah, ça va venir un peu contrebalancer cette noirceur. Si je regarde des vidéos de personnes qui font du sport, qui montent des projets, bah, au bout d'un moment, ça motive à s'y mettre aussi. Donc voilà, encore hyper intéressant, je trouve, comme habitude. Et autre élément aussi qu'on retrouve chez Judy, elle a un cahier, comme un cahier d'école tout simple à spirale, là. En fait, elle m'explique que c'est son cahier de gratitude. Donc tous les matins, encore une fois, sans exception, elle écrit ses 17 gratitudes. Comme par exemple, merci d'avoir un toit, merci d'être en bonne santé, merci de manger à ma faim. Donc même des choses simples en fait que, encore une fois, bah, on prend pour acquises la plupart du temps. Mais même juste ces 3 exemples, en fait, c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Et bah, ça permet de relativiser certains problèmes, de conscientiser aussi qu'il y a des choses positives dans la vie. Donc voilà, je te cite encore 2 habitudes inspirantes avant de passer à la suite de l'histoire. Donc je disais au début, je lui dis elle effectue la rando 3 fois par semaine. Et comme à Edmond, pour ceux qui se souviennent du premier podcast, je lui demande quel conseil elle pourrait donner à un jeune et elle répond keep moving. Donc toujours rester actif. Et en plus de la randonnée, donc le dernier exemple de développement personnel de Judy, c'est de toujours avoir des projets. Là encore, je la vois sur son ordi et tout, elle continue un business de vente de compléments alimentaires biologiques. Elle écrit des newsletters pour ses abonnés de ce business. En ce moment, elle apprend à jongler
Ensuite, elle veut faire du hula hoop. Elle a un cerceau chez elle, là. Enfin voilà, mamie Judy, bon, qui a rien d'une mamie d'ailleurs, à part le fait d'avoir des petits-enfants, elle attend pas la mort, quoi. Donc il y a d'ailleurs beaucoup d'études hein, qui montrent que les gens qui vivent le plus longtemps, comme le documentaire sur les zones bleues, ces zones du monde où il y a plus de centenaires qu'ailleurs, un des paramètres de leur longévité, bah, c'est que ces personnes ils sont toujours intégrées à la société, qu'elles se sentent toujours utiles. Et enfin, je cite un dernier élément avant de passer à la suite de l'histoire, c'est son étagère. Je kiffe son étagère à Judy. Elle regroupe plein de souvenirs de sa vie. En fait, elle a été physiothérapeute. Elle s'est mariée avec un Suisse. Elle a traité les vaches pendant plusieurs années. Elle a fabriqué du fromage. Elle a gagné un concours de déguisement. En fait, avec 10 dollars. Elle est tombée dans une crevasse en faisant de l'alpinisme. Elle a fait du parapente. Alors là, ce qui est trop drôle, c'est qu'elle a atterri dans un panneau de circulation. Mais pas n'importe quel panneau. Un panneau avec écrit stop. Boum, j'arrive en parapente. Stop dans le panneau, quoi. Et enfin, plein d'exemples. Elle a travaillé dans le milieu du spectacle. Elle a fait de la menuiserie. Et enfin voilà, je sais pas pour toi, mais en tout cas moi quand je vois ça, franchement j'écoute ces histoires avec les oreilles grandes ouvertes et ça me confirme vraiment que ben, j'ai envie de vivre une vie variée, du moins pour le moment, mais une vie où tu peux avoir des histoires à raconter. Après, voilà, je sais qu'on est tous différents, on n'a pas tous besoin de vivre des choses un peu hors du commun, mais voilà, là je parle pour moi, s'il y a des gens qui m'écoutent, pour qui ça résonne aussi, franchement, je trouve ça vraiment satisfaisant de vivre ce type d'expériences diverses et variées, vivre vraiment ce qu'on a envie de vivre, c'est ça rend bien. Et j'ai annoncé juste avant que cette invitation à prendre le thé, elle avait découlé sur autre chose. En fait, lorsqu'on partage le thé, Judy, bah, elle me propose de rester dormir chez elle si je souhaite. À ton avis, je réponds quoi? Eh ben oui, évidemment! Wouh, 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 je suis refait encore une fois. Donc, les jours suivants, bah, on fait notre vie. On se retrouve à certains moments de la journée. La porte de maison elle reste toujours ouverte. Donc ça, c'est quelque chose que je me demandais avant de partir au Canada, parce que j'avais déjà entendu parler de ça. Et je me demandais si c'était une mythe, un mythe plutôt, c'est mieux, hein. Je me demandais si c'était un mythe ou la réalité. Et en fait, mais bon, il n'y a pas tout le monde qui fait ça, hein, loin de là. C'est pas non plus le monde des bisounours ici. Mais chez Edmond, c'était toujours ouvert aussi. Alors la situation, elle était différente avec tous les colocs, il y avait toujours quelqu'un à l'intérieur, mais bon, tout de même. Euh, Autre exemple aussi, c'est lors de mon arrivée à Montréal, j'avais pas encore de logement et j'avais été hébergé par un couple de voyageurs que j'avais rencontré juste quelques jours lors d'un autre voyage en Macédoine. Et, euh, et eux, ils étaient au Mexique en fait quand je suis arrivé au Canada à Montréal. Et ils avaient quand même laissé les clés dans la boîte aux lettres plusieurs jours. C'était juste une boîte aux lettres où t'as juste à soulever le couvercle en fait et tout le monde peut prendre ton courrier. Donc ça franchement moi c'est un monde qui me fait rêver, où on pourrait faire confiance à tout le monde, ne pas se préoccuper de fermer la porte à clé, ni d'avoir un système d'alarme ou un antivol sur ton vélo. Enfin voilà, je te laisse imaginer un monde où on pourrait vivre comme ça. C'est beau de rêver. Et les jours suivants, ben, Judy, elle nous fait visiter les alentours telle une guide touristique. Et la première fois que je monte en voiture avec elle, franchement, j'étais mort de rire. Alors je te laisse imaginer la scène. T'as Judy, lunettes de soleil sur son nez, et elle a démarré de chez elle à fond les ballons. Je te jure, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Et là, je commence à rire. Et au feu rouge avec sa voiture manuelle, donc c'était encore rouge. Et là, elle commençait déjà à accélérer. Elle était vroom, vroom, prête à démarrer en pole position. Et moi, je rigolais. Elle me raconte qu'elle a pris une amende d'ailleurs pour excès de vitesse il y a pas si longtemps. Ah, je te jure, elle a pas le temps. Elle a pas le temps. Et donc, durant tout le temps qu'on passe ensemble, donc on partage nos histoires. Maggie et Judy, bah, elles sont aussi très curieuses de mes histoires de voyage. Le fait que j'avais voyagé une partie sans argent, que j'avais traversé l'Atlantique en bateau stop, que j'avais fait des échanges dans les écoles, la méditation Vipassana, mon temps passé à Edmonton, etc. Et je parle moins de Maggie, mais c'est une femme super intéressante aussi. Franchement, à 50 ans, elle retourne en formation pour étudier en gros des mathématiques complexes là pour le commun des mortels, mais bon, qui s'appliquent dans différentes activités. Et son but, c'est d'avoir
un métier avec plus de liberté. Encore une fois, la liberté, ça revient. Pour ceux qui se souviennent du premier podcast où Laura aspirait également à plus de liberté. Donc je pense vraiment qu'on est dans une époque où les employeurs, les employés, les personnes en freelance, enfin la manière de travailler en général, elle doit vraiment permettre de trouver la bonne balance entre la liberté et le travail, ou alors avoir un travail, je dirais, vraiment passionnant pour pas percevoir ça comme une entrave à sa liberté. Enfin voilà, ça fait vraiment plaisir de rencontrer des personnes comme Judy et Maggie. Surtout de cette manière, encore une fois, c'était encore une belle surprise de voyage comme je les aime. C'est souvent Noël en voyage quand il se produit des choses comme ça. Et pour terminer, enfin pas pour terminer, mais donc comme j'avais annoncé, avant de passer aux apprentissages de cet épisode, je reviens sur l'Aura. Ben oui, les petits curieux, vous étiez plusieurs là à me demander alors la suite avec Laura, ça donne quoi? Bon, je vous comprends puisque j'en ai parlé dans le premier podcast. Donc pour contextualiser très rapidement, j'ai rencontré Laura lorsque j'étais à Edmonton. On avait voyagé 4 jours ensemble, puis j'étais repassé une semaine à Edmonton chez elle par la suite. J'avais expliqué dans le premier podcast que son travail pour le gouvernement, il la passionnait pas, qu'elle recherchait aussi plus de liberté. Et quand on s'est quitté fin juillet, bah on savait qu'on se voyait peut-être pour la dernière fois. Mais pour autant, quelque chose me disait voilà qu'on allait se revoir. J'étais confiant. Et pour moi, c'était genre à bientôt. Et en fait, bon, Laura, elle m'apprend qu'à ce moment-là, elle avait pleuré. Et très vite, elle m'apprend qu'elle a eu une nouvelle proposition pour un poste, toujours au sein du gouvernement de l'Alberta, mais dans un autre service. Donc elle accepte. Et dès lors, bah, on s'imagine voilà, qu'entre son changement de poste, elle pourra prendre des vacances, ce qui est assez courant visiblement, et qu'on pourra se rejoindre quelque part. Donc on se parle tous les jours par message, on s'appelle de temps en temps pendant un mois, puis finalement elle apprend qu'elle ne pourra pas avoir de jours de congé lors de son changement de poste. Donc là, bah, on se rend à l'évidence que bah, on se reverra plus et on veut pas d'une relation à distance. Alors là, vous allez me dire, bah oui, mais tu t'attendais à quoi, Maxime? Tu rencontres quelqu'un à Edmonton, tu savais que tu n'allais pas rester, tu continues ton voyage. Vous vous êtes vu que 2 semaines en cumulé au final, et même si vous vous revoyez après, bah oui, et ensuite. Donc toutes les questions que bah, je me posais aussi, hein, qu'on se posait avec Laura, mais voilà, je me disais, vis le moment présent, il est beau. Bah ouais, sauf que je n'imaginais pas autant m'attacher à quelqu'un réciproquement. Et donc on a une longue discussion avec Laura. Et bah à ce moment-là, je suis en Alaska, dans ma voiture. Puis arrivé face à la situation où je sais que c'est fini, et bah je commence à chialer. Donc là, on raccroche. Et puis sur le siège conducteur là, de ma voiture, avec mon cœur d'artichaut, bah, je me mets à chialer. Puis je me regarde en train de braire comme ça sur mon volant, comme quelqu'un qui se regarde un peu avec de la hauteur, tu sais. Puis je m'arrache un sourire en même temps, en me disant, oh putain, ou excusez le langage, mais voilà, c'est comme ça que je réagis, car je suis conscient que je suis seul dans un village en Alaska. Et si je chiale quelque part, ben, c'est positif. Ça veut dire que j'ai vécu des moments intenses, qui étaient beaux avec cette personne. Mais en plus de ça, l'ambiance là depuis quelques jours, elle est hyper pesante. J'ai le ciel nuageux juste au-dessus de ma tête. J'ai quasiment pas vu le soleil ces derniers jours. Je vois pas les paysages que j'imaginais qui sont toujours cachés par le brouillard, la grisaille. Donc là, j'hésite entre rester en Alaska ou tracer au sud, tracer vers le sud sans voir les endroits que je voulais. Et je me pose des questions. Et si je retourne à Edmonton ou même à Montréal? Enfin bref, c'est le brouillard dans ma tête à ce moment-là, comme à l'extérieur. De plus, j'ai encore un souci mécanique avec ma voiture. Donc je sais pas ce que c'est. Et étant donné le prix des garages automobiles, bah, je réfléchis à 2 fois avant de faire un diagnostic, car c'est minimum 100 euros juste pour le diagnostic. Et pour la première fois du voyage, là, bah, la solitude, elle commence à me peser. Là, ça fait plus d'un mois que je suis seul dans des paysages qui sont majoritairement vraiment sauvages, vraiment. Je discute très peu, et donc voilà, j'ai un peu tout ça en même temps là. Donc, boum, j'évacue. Donc voilà, là, je me livre un peu à toi, mais ça me semble aussi important de pas partager que le côté, disons, Instagrammable du voyage. Voilà, la réalité, c'est aussi ça. Il peut y avoir des moments parfois plus difficiles à gérer. Et bah, malgré tous mes voyages, en fait, j'ai jamais connu une situation qui m'avait affecté comme ça.
Là, j'ai tout remis en question, j'hésitais à changer de direction, à rentrer, pourquoi pas. Donc j'ai mis beaucoup de temps avant de prendre ma décision. Et finalement, bah voilà, j'ai décidé de continuer mon voyage comme prévu. Euh, je me suis souvenu aussi de ce que j'avais appris pendant la méditation Vipassana. Tout est impermanence. Donc je me suis dit, voilà, ça va passer. Et donc je continue mon voyage comme prévu, ou presque comme prévu, on va dire. Et bah, par la suite, je vous rassure quand même, voilà, j'ai repris du poil de la bête. Et donc voilà pour l'épisode. Et comme dans le précédent podcast, on va attaquer la dernière partie maintenant. Je vais vous parler des apprentissages que je retiens de ce moment de l'aventure. J'aime bien partager ce que je retiens de tous ces événements, car bah, ça peut être utile à d'autres personnes, c'est encore plus positif. Et comme on dit, le voyage, il est aussi intérieur. Donc je vais reprendre dans l'ordre de l'histoire. Euh, Déjà, le constat que je faisais, c'est en France, donc je parle pour la métropole, on a la chance quand même de pouvoir randonner dans quasiment tous les territoires sans se préoccuper du danger animal, ou du moins très peu. On n'a pas de serpents venimeux, on n'a pas de fourmis rouges, on n'a pas d'attaque d'ours, on n'a pas de scorpions, d'araignées. Donc il y a quand même ce côté agréable de pouvoir randonner vraiment sans préoccupation majeure, sans préoccupation de chaque instant, on va dire, même si évidemment il y a d'autres précautions à prendre en compte. Je pense à la météo par exemple, mais c'est même ça peut être changeant rapidement. Mais voilà, on arrive plutôt à la prévoir plutôt bien la météo. Et je fais une parenthèse, mais la plupart du temps en voyage, moi les animaux qui m'ont fait le plus peur, c'était les chiens errants. À plusieurs endroits du monde, je me suis fait surprendre par des chiens errants avec une attitude vraiment agressive qui me rassurait pas du tout. Donc autant en randonnée, je me prépare à rencontrer des animaux potentiellement dangereux, donc je me renseigne sur le comportement à adopter. Mais les chiens errants, c'est souvent en ville, en campagne, et au final, le danger, bah, il peut venir d'un endroit, en tout cas où moi je m'y attendais pas. Et donc la réflexion que je me faisais, c'est comment cohabiter avec l'animal. Parce que moi je partais tout seul, là je sortais vraiment de ma zone de confort, quoi. J'étais pas toujours assuré, j'avais jamais randonné en territoire ours avant d'être au Canada. Et en fait j'avais l'impression de ne pas profiter pleinement de mes randonnées parce que j'étais toujours sur le qui-vive par rapport aux potentiels ours. Donc je m'obligeais à chanter, à parler tout le temps. Et en même temps, j'aimais aussi ce côté adrénaline et pouvoir me dire, bah, à la fin, quand tout s'était bien passé évidemment, bah, je suis content, j'ai relevé mon défi de randonner seul en territoire ours. Et donc voilà, pour atteindre cette paix d'esprit que je recherche, je pourrais me dire, bah voilà, on éradique toute l'espèce qui me dérange, comme ça je vais être tranquille, mais évidemment je réfléchis pas comme ça. Je suis pas pour que l'homme arrive avec ses grands souliers et détruise la nature. À l'inverse, je pourrais aussi me dire, bah non, je vais pas randonner là-bas parce que j'ai peur. Mais ce serait quand même dommage de se restreindre, d'aller sur ces lieux magnifiques. Et en plus, les chemins de randonnée, ils existent, donc voilà, c'est qu'il est possible de les utiliser. Et là, c'est moi, c'est l'homme qui va sur le territoire des animaux, donc comment s'adapter? Et quand j'ai vu l'assurance de Judy, je me suis dit, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment apprendre à connaître le milieu, à connaître l'animal. Et en fait, avec l'expérience, parce que Judy, elle a croisé plusieurs fois des ours, bah, en fait, on prend confiance. On prend confiance, et au fur et à mesure, bah, la peur, elle diminue. Et après, quelque part, je pense qu'il faut aussi accepter cette part de risque. Il y a pas le choix. Mais voilà, la connaissance de l'animal, l'expérience, accepter cette part de risque. Et je pense que ça aide à randonner avec plus de paix d'esprit. Autre apprentissage, autre réflexion. Donc je reviens pas en détail sur ce que Judy elle applique, mais tout ou presque ce que Judy applique, personnellement en fait c'est des choses que j'ai déjà lues dans des livres de développement personnel ou des podcasts que j'ai écoutés, des articles, etc. Et il y a certaines choses d'ailleurs que j'applique moi-même, partiellement, mais le fait de la rencontrer là, ça m'a fait une grosse piqûre de rappel sur des choses ben, qui me semblent importantes à faire. Et j'ai vraiment vu quelqu'un le mettre en pratique. C'est pas juste du blabla, parce que ben, on peut lire des livres, on peut écouter des gens, mais au final, voilà, tant qu'on l'a pas expérimenté soi-même, au final, est-ce que c'est vraiment bon pour nous ou pas? Les personnes qui nous racontent ces trucs de développement personnel, là, est-ce que, bref, j'ose espérer qu'elles diffusent leur vision de manière
sincère, que c'est pas juste, voilà, faites ce que je dis, écoutez-moi et ça me rapporte de l'argent, mais ne faites pas ce que je fais. Judy, là, je veux dire, c'est un exemple, hein. Ça se voit qu'elle est heureuse dans la vie qu'elle a menée, qu'elle mène toujours. Elle le dit, et vraiment, ça se voit quand elle en parle. Enfin, c'est quelqu'un de lumineux, tu vois. T'es juste à être à son contact, t'es bien. Et il y a des personnes comme ça, bah, qui donnent vachement la pêche, qui donnent le sourire, et bah, ça me semble important d'en avoir autour de soi. Et le fait de voir Judy dans sa routine, moi, ça m'a fait prendre conscience que, en fait, j'ai souvent mis en opposition liberté et discipline. Là, j'ai pu observer quelqu'un de vraiment discipliné. Donc, je donne un exemple. Là, en voyage, j'aime pas mettre de réveil. Ou le soir, j'ai envie de lire car, bah mince, quoi, je suis en voyage, donc je suis libre de me réveiller quand je veux, de faire ce que je veux. Justement, c'est ça que je veux en voyage, la liberté. Et que je peux pas forcément faire quand j'ai une vie professionnelle, là je me le permets. Sauf que si je me fixe des objectifs, par exemple écrire ce deuxième podcast, bah à un moment donné, faut que je me dise Maxime, tous les soirs là tu te prends une demi-heure ou une heure pour le préparer parce que sinon tu vas jamais le terminer. Et si je le termine pas, bah, je l'ai sur la conscience. Et au final, mon esprit, bah, lui, il est pas totalement libre. Donc là, c'est un exemple parce que je suis en voyage, mais je pense que dans la vie, disons, plus conventionnelle, c'est pareil. Euh, Personnellement, moi, j'aime pas rogner sur mon sommeil. Je sais que c'est important et en plus, j'aime bien faire ma sieste parfois. Mais voilà, par exemple, le soir, plutôt que de scroller sur les réseaux, il faut, je pense, trouver un juste milieu sur le temps que je veux m'accorder, le temps que je veux accorder à ça, et m'imposer que de telle heure à telle heure, bah, je me consacre au sport ou à de la peinture ou je sais pas, n'importe quelle autre activité. Et en fait, la discipline, ça revient souvent. J'ai écouté beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, des aventuriers, je pense à Mike Horn, etc. En fait, la discipline, ça revient quasiment tout le temps. C'est important d'avoir cette discipline pour avancer, quoi. Et donc, c'est ça que j'ai remarqué, c'est que ma discipline, elle va me permettre la liberté, en fait. Et j'ai pris conscience de ça bah, plus tard, hein, après la rencontre. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'aime faire des podcasts car ça me permet de creuser moi-même davantage un sujet, parce que bah, j'ai pas envie de balancer n'importe quoi comme info. Et puis moi-même, le fait d'en parler, ça me permet de retenir les choses, de m'obliger à être aussi le plus cohérent possible entre bah, mes pensées, mes paroles, mes actions. Et bah, c'est pas toujours facile, hein, il y a toujours des petits démons qui se promènent autour. Donc voilà, après, encore une fois, selon moi, hein, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Et comme dit Judy, bah, il faut une discipline, mais rester flexible, ne pas être trop rigide non plus. Et bah, c'est souvent une histoire de juste milieu, j'ai remarqué. Voilà, autre apprentissage bah, concernant la rencontre avec Laura, j'ai encore appris des choses sur moi qui, je pense, bah, me seront utiles pour une future relation, sur ce que je veux là. Bon, après, c'est très personnel, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais quand même partager deux citations qui m'ont été utiles au moment où j'étais triste que ça se termine. C'est la première, c'est qui ne connaît pas l'amour ne connaît pas les pleurs. Voilà, simple, efficace. Et la deuxième, je la trouve belle aussi, une autre citation, je voulais vivre intensément et sucer la moelle de la vie et ne pas, quand je viendrai à mourir, découvrir que je n'aurais pas vécu. Je suis tombé sur cette citation, je ne sais plus comment. Je la répète, je voulais vivre intensément et sucer la moelle de la vie et ne pas, quand je viendrai à mourir, découvrir que je n'aurais pas vécu. Voilà, je vous laisse méditer aussi là-dessus. Et pour terminer ce podcast, ben, je fais une petite mise à jour car on s'est envoyé quelques nouvelles avec Maggie et Judy juste avant que je termine de rédiger ce podcast. Alors c'est marrant parce que je comptais envoyer un message en rentrant parce que ça y est, là je suis rentré à Montréal depuis peu. Et justement j'avais reçu un mail de Judy et un message de Maggie. Donc Judy, là, elle était en Ontario, donc une autre province du Canada, voilà, le voyage. Une photo d'elle sur une échelle en train de monter des décors de Noël pour un événement. Elle dit que sa porte, elle est toujours ouverte pour Maggie et moi. Et aussi que bah, toute sa famille et ses amis, ils adorent le Sky Joe. En fait, en guise de remerciement, je lui avais laissé mon Sky Joe. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de société. On avait fait plusieurs parties pendant mon passage. Elle adorait les jeux de société, Judy. Et donc je donne de mes nouvelles également. Je dis que ça y est, je suis rentré à Montréal.
Je la remercie encore car notre rencontre, ça a été pour moi un des meilleurs souvenirs de ce voyage. Et elle répond que bah oui, notre connexion, elle avait vraiment quelque chose de très très spécial et unique, qu'elle s'en souviendra toujours. Donc voilà, j'ai envoyé plus ou moins le même message à Maggie, dire que j'avais adoré la rencontrer pendant le voyage, etc. Et elle répond également que le highlight de son année, donc le point culminant de son année, ça a été son voyage au parc national de Banff, sa rencontre avec Judy et moi, qu'elle n'aurait pas pu rêver d'un meilleur voyage. Et donc voilà, moi ce que je veux en montrant, en partageant ça avec toi, c'est vraiment, on peut faire des rencontres magnifiques, vivre des moments de partage vraiment intenses avec des inconnus. Et bah, franchement, c'est une des beautés de la vie. Pourtant, c'est quelque chose de simple. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, je vais encore raconter une ou deux histoires personnelles de ce voyage. Et je t'annonce déjà que j'ai envie de donner une suite à ce podcast. Et d'ici quelques temps, j'ai envie d'interviewer des personnes qui voyagent d'une manière plus ou moins insolite ou qui sont expatriées à l'étranger. J'ai envie de connaître leur parcours, leur vision sur un pays, sur leur manière de voyager, de connaître leurs apprentissages, les conseils qu'ils peuvent donner aussi à des gens qui voudraient se lancer. Enfin voilà, j'ai beaucoup d'idées. Donc j'espère que le futur que j'annonce là, il va t'intéresser aussi. Du moins autant que ma motivation là, qui est vraiment à bloc actuellement. Donc il y aura ça. Et si tu veux découvrir mes aventures en images, je t'invite à me suivre sur ma page Facebook MaxMonde ou MaxMonde1 sur Instagram. Merci d'avance à ceux qui vont liker mon podcast ou s'abonner, ça fait toujours plaisir. Et en attendant le prochain épisode, eh ben, je te souhaite le meilleur. Porte-toi bien. Bisous à tous.